Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de la théorie la plus sombre, la plus glauque de My Hero Academia puisqu'on va parler trafic d'altères et transformation d'humains en Nomu. Alors accrochez-vous bien parce que vous ne verrez peut-être plus Love comme avant. Pour rappel, les Nomu ou les Brainless sont des humains qui ont été transformés en monstres suite à des expériences où on leur a transmis plusieurs altères. C'est ce que dit Naomasa à All Might dans le chapitre 47 ainsi que dans l'épisode 15 de la saison 2. Leurs corps n'ont pas supporté la charge de tous les altères trop puissants, c'est pourquoi ils ont perdu toute capacité mentale. C'est pour cela qu'ils sont aussi appelés Brainless, qui veut littéralement dire stupide ou sans cerveau. Seulement on apprend aussi qu'il est impossible de transmettre des altères juste par injection d'ADN, ce qui montre que ce n'est pas aussi simple de les créer. Seul All for One a ce pouvoir de transmettre des altères. Et pourtant dans l'épisode 9 de la saison 3, on voit que les Nomu sont créés à la chaîne dans un hangar à Kamino. Cela démontre qu'All for One ne fait pas ça seul et qu'il est aidé par quelqu'un de plus compétent scientifiquement. Dans la scène juste après l'ending de l'épisode 20 de la saison 2 ou dans le chapitre 59 du manga, on peut apercevoir un homme qui aide All for One à soigner ses graves blessures suite à son affrontement avec All Might quelques années auparavant. Et il se pourrait bien que cet homme soit le même docteur que celui qui a annoncé à Izuku qu'il n'a pas d'altère. La moustache, les lunettes, le crâne chauve. La ressemblance est frappante. De plus, les seiyuu sont les mêmes pour les deux docteurs. Le doublage est fait par Minoru Inaba dans la version originale et par Mark Stoddard dans la version anglaise, ce qui appuie le fait que ce sont les mêmes personnages. De plus, dans le guidebook officiel, on apprend que le petit Tsubasa, non pas lui, l'ami d'enfance de Katsuki qui a un alter de type mutation qui lui donne des ailes est le petit-fils du docteur qui a annoncé à Izuku qu'il est sans alter. On apprend aussi qu'il n'est apparemment pas allé dans le même collège qu'Izuku et Katsuki. Et il se pourrait bien qu'il lui soit arrivé quelque chose de tragique. Il aurait été transformé en Nomu. Pendant l'Arkstein, on voit un Nomu ailé qui, après avoir réussi à fuir Endeavor, s'attaque à Izuku. Et cela n'est pas dû au hasard. Sur cette page où l'auteur nous donne un indice, on comprend bien que ce petit Tsubasa a bel et bien été transformé en Nomu et que s'il a pris pour cible Izuku, c'est parce qu'il avait l'habitude de le frapper avec Katsuki pendant son enfance. Il est donc quasiment certain que c'est son grand-père qui en a fait un Nomu et qu'il est donc ce fameux docteur qui travaille avec All for One. Mais pour pouvoir créer des Nomu, il faut que la Ligue des Vilains ait un stock d'altères à transmettre. Et All for One, qui était hors d'état de nuire pendant de nombreuses années, n'a pas pu en voler de lui-même pendant tout ce temps. De plus, voler des altères à des adultes recensés serait trop risqué et faciliterait la recherche de la police. C'est pourquoi la théorie du trafic d'altères d'enfants semble assez plausible. Il suffirait qu'il y ait quelqu'un parmi la Ligue avec un alter qui détecterait les altères des enfants avant que les premiers signes ne se déclarent, qu'il vole l'alter s'il est intéressant et qu'il fasse croire à la famille que l'enfant est un sans alter. Oui, exactement comme avec Izuku. Mais attention, je ne dis pas qu'Izuku avait un alter de base, je dis juste qu'il est assez facile de voler l'alter d'un enfant et de lui faire croire qu'il est un sans alter. Libre à vous de penser qu'Izuku avait un alter et qu'on lui a volé ou non, mais je ne vais pas m'y attarder dessus pour le moment. Pour moi, Izuku est juste allé voir le docteur dans l'espoir qu'il lui diagnostique un retard d'alter puisque tous les élèves de sa classe en avaient déjà un. Bref, avoir un stock d'altères puissant permet de créer une armée de Nomu qui sont des pions essentiels au plan de reconquête du monde d'All for One. Surtout que grâce à ce docteur, il est possible que la Ligue des Vilains puisse reproduire des altères à partir de l'alter de Twice ou même de Naito Monoma s'il s'avère que c'est lui le traître. Attention, à partir de là, il y aura du spoil des scans, alors libre à vous de continuer la vidéo. Sinon, vous pouvez aussi aller au timecode indiqué pour passer les spoils. Dans le chapitre 186, on apprend que les Nomu apparaissent un peu partout dans le Japon. Ce qui prouve qu'il y a réellement une armée qui se crée dans tout le Japon et que tout ce qu'on avait vu dans le repère de Kamino ne faisait en fait partie que d'une planque parmi d'autres. Et le Nomu de niveau supérieur qui affronte Endeavor a exactement le même alter de renforcement que Muscular en plus d'avoir un alter de régénération comme le tout premier Nomu qui affrontait All Might. Ce qui renforce l'hypothèse de la reproduction d'alter. D'ailleurs, la première apparition du Nomu est à l'école maternelle de Hidamari, ce qui appuie la théorie du trafic d'altères d'enfants pour créer des Nomu. Ensuite, dans le chapitre 191, Dabi appelle un certain Ujiko qui utilise le même alter de téléportation qu'All for One lorsqu'il a téléporté Katsuki et les membres de la Ligue des Vilains qui étaient capturés par les héros à Kamino. Si les Yakuza sont capables de créer des balles qui suppriment les alters grâce à l'alter d'Eri, alors pour moi il est clairement possible de cloner des alters à partir de l'alter de Twice ou de Naito Monoma. Et s'il s'avère que la Ligue peut réellement cloner des alters, ça expliquerait pourquoi ils ne réagissent pas après que Black Mist se soit fait capturer par Grand Torino. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Black Mist, il se pourrait en fait qu'il y ait plusieurs Black Mist ou du moins que son alter ait été cloné. Bref, voilà pour cette théorie, j'espère qu'elle vous a plu malgré le côté glauque. Personnellement, je la trouve très crédible et je pense qu'on aura bientôt la révélation de tout ce qui se passe derrière All for One et la Ligue des Vilains. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner pour faire grandir la chaîne.
Vous pouvez aussi me soutenir en regardant des pubs sur Utip et me suivre sur mon Twitter pour avoir toutes les informations sur les futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!